Comment cash out des millions en crypto? Si vous avez du Bitcoin, des USDT ou encore des memecoins, peu importe, comment retirer son argent de votre wallet sans payer d'impôts? La question c'est comment allez-vous faire? Parce que beaucoup de banques veulent fermer vos comptes où vous allez virer vos cryptos, veulent restreindre vos paiements en crypto ou en fiat une fois que vous les avez convertis en crypto. L'Union européenne veut bannir les paiements de plus de 3000 € via des wallets crypto. Les États-Unis et le Royaume-Uni veulent de plus en plus taxer vos cryptos. Toutes les stratégies que mes clients utilisent pour cash out leur crypto tax-free, c'est-à-dire sans aucun impôt ou en payant vraiment le minimum de taxes et d'une manière facile. Le premier pas que je vous conseille est de choisir un État qui vous permet d'avoir soit pas du tout de taxes, soit vraiment un tout petit peu de taxes concernant vos cryptos. Et le premier État qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à un État qui n'impose pas de taxes sur les cryptos, on pense directement aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Aux Émirats Arabes Unis, et notamment à Dubaï, fut un temps, il y avait vraiment zéro taxe. Vous payez donc une licence d'à peu près 4000 $ par an et en échange, vous pouvez avoir une société où vous n'aviez pas à payer de taxes. Depuis quelques mois maintenant, il y a 9% de taxes pour les sociétés. Mais ceci ne s'applique pas aux crypto-monnaies. Si vous devenez donc résident à Dubaï, que vous y passez le temps qui est requis pour être considéré comme résident fiscal, cela dépend d'où vous venez. Par exemple, si vous venez du Canada et que vous voulez être considéré comme résident fiscal à Dubaï, vous allez devoir passer plus de 6 mois à Dubaï pour pouvoir aussi bénéficier d'un cash out en crypto-monnaie qui sera de 0%. Vous n'aurez pas à payer d'impôts au Canada, même si vous avez investi vos crypto-monnaies à un moment où vous étiez résident au Canada. Les banques de Dubaï ne sont pas spécialement ce qu'on appelle crypto-friendly, c'est-à-dire vraiment où il n'y a aucun problème pour virer vos montants en crypto et les transformer en fiat. Non, c'est pas vrai. Par contre, la société de Dubaï est vraiment crypto-friendly. Elle a de la sympathie pour ceux qui ont des crypto-monnaies. Aujourd'hui, à Dubaï, vous pouvez acheter une voiture en USDT. Vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez en USDT. Ça peut être aussi un appartement. Ça peut être vraiment quasiment ce qu'on veut. Il y a même certains restaurants où vous pouvez aussi payer en crypto. Généralement, vous pouvez payer en stablecoin, donc c'est les USDT notamment. Donc voilà, donc la société d'une manière générale a de la sympathie pour ceux qui possèdent de la crypto. D'ailleurs, moi, le premier contrat que j'ai signé à Dubaï m'a été payé en USDT. C'était même à une époque où j'étais pas du tout dans le monde de la crypto, où j'y connaissais rien, et ça m'avait agréablement surpris qu'on me paie en USDT. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment une société qui est favorable aux personnes qui ont des crypto-monnaies. Vous pouvez donc payer une propriété à Dubaï de 1 million de $ en USDT au propriétaire. Par contre, vous ne pouvez pas envoyer 1 million de $ que vous avez gagné sur un exchange. La banque va vous geler vos actifs et va vous bloquer et vous fermer votre compte à coup sûr. Et vous ne pourrez pas essayer de leur montrer votre wallet ou de leur montrer une quelconque preuve comme quoi vous avez effectivement investi cet argent d'une manière totalement légale. Les banques ne veulent pas savoir et n'ont pas envie de gérer des gens qui ont fait des investissements dans les crypto-monnaies. Ça, il faut bien que vous l'ayez à l'esprit, que ce soit à Dubaï ou dans un autre pays. Ce qu'il est possible de faire lorsque vous voulez interagir avec des banques, et même les banques à Dubaï, c'est que vous devez le faire d'une manière lente et douce. C'est-à-dire que si vous envoyez 1 million de $ sur votre compte en banque, vous allez avoir des problèmes. Par contre, si vous le faites progressivement, 10 000 $ par 10 000 $, à la limite 100 000 $ parfois, là, vous pouvez cash out vos cryptos via le système bancaire. Mais encore une fois, vraiment, prenez des pincettes et faites attention parce que sinon, vous risquez de vous faire geler et fermer vos comptes. Si vous voulez cash out vos cryptos, quand bien même vous les avez gagnés légalement en toute sérénité, vous ne pouvez pas cash out des millions via le système bancaire. Vous êtes obligé d'acheter soit des propriétés à Dubaï, soit des voitures, soit un quelconque bien de luxe et après vous pouvez les revendre et toucher cet argent en monnaie fiat. Si vous ne faites pas ça, vous êtes assuré donc d'avoir des problèmes. Bien sûr, encore une fois, il faut le faire d'une manière légale en suivant un processus step by step
que nous avons assumé pour nos clients. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp et nous serons très heureux de vous aider, de vous accompagner dans cette démarche. Donc Dubaï, c'est très bien pour cash out ces cryptos parce que vous ne serez pas imposé. Donc ça, c'est super. Par contre, ce n'est pas le pays à faire si on veut cash out ces cryptos via le système bancaire. Il y a d'autres options à envisager que Dubaï. Une chose qui marche très bien et que j'ai pratiqué pour cash out mes cryptos, c'est soit d'avoir une LLP anglaise ou une LLC américaine pour le faire. Alors bien sûr, si vous êtes citoyen anglais ou si vous êtes citoyen américain, ceci ne vous applique pas parce que sinon vous allez payer des taxes quoi qu'il arrive et des taxes quand même assez importantes sur vos crypto-monnaies. Ou alors si vous avez renoncé à votre citoyenneté bien sûr américaine ou anglaise, là il n'y a aucun problème. Sinon cette solution ne marchera pas si vous êtes citoyen de ces deux pays. Si vous n'êtes pas un citoyen américain et que vous avez une entreprise américaine ou anglaise et que vous avez ouvert un compte chez Wise, eh bien là, il y a des solutions intéressantes. Wise, c'est une banque en ligne américaine. Alors, vous allez devoir faire attention parce que Wise n'accepte pas les paiements directs en crypto-monnaie. Mais vous pouvez utiliser un exchange, donc une plateforme où on achète et vend des crypto-monnaies comme Nexo. Et Nexo vous permet d'avoir à côté de votre compte pour acheter des crypto-monnaies un compte en banque. Et donc, c'est là la solution miracle. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer par exemple 100 bitcoins sur votre compte Nexo. Ces 100 bitcoins sur votre compte Nexo, vous les vendez sur la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Vous les vendez en échange d'US dollars ou d'euros en fonction de la monnaie fiat que vous souhaitez avoir. Et après, vous faites un virement vers votre compte Wise. Et donc, ce virement est considéré comme un virement personnel en fiat de votre compte bancaire Nexo vers votre autre compte bancaire Wise. Et donc là, tout est bien qui finit bien. Une fois que vous avez viré vos 100 bitcoins en fiat, soit en US dollars, soit en euros, sur votre compte Wise, en fait, ça montre que vous vous êtes fait un virement personnel. Donc c'est par exemple Romain sur le compte Nexo a viré l'équivalent de 100 bitcoins en euros à Romain sur Wise. Donc là, l'équivalent de 100 bitcoins en euros, je ne sais pas à peu près comment ça fait avec le marché, mais imaginons que ça représente $1 million. C'est comme si vous aviez envoyé $1 million du compte Nexo de Romain sur un autre compte de Romain, le compte de Wise. Voilà, ça c'est un des moyens de cash out sa crypto avec pas de taxes ou peu de taxes et sans que votre banque vous ferme votre compte en banque. Bien sûr, pour que ce soit fait d'une manière légale, il faut que vous soyez résident dans un État où vous n'avez pas de taxes sur les crypto-monnaies. Par exemple, comme un État comme Dubaï. Sinon, si vous faites ce virement, par exemple, depuis votre compte Nexo, qui est un compte que vous avez ouvert en France et que vous êtes résident français, eh ben, on attendra de vous que vous payiez, bien sûr, les impôts sur les plus-values imposés par la France sur votre virement. Les pays en question où vous n'avez pas d'impôt sur les cryptos, ça peut être la Slovénie, c'est Malte, c'est Singapour, d'autres pays encore comme la Suisse qui a vraiment un impôt qui est très faible sur les crypto-monnaies, aussi Saint Kitts et Nevis, Antigua, il y a aussi Barbados. Alors c'est une île où vous pouvez obtenir la résidence en l'espace de 2 semaines et après avoir une imposition très intéressante sur vos crypto-monnaies. Alors attention, encore une fois, les banques à Barbados ne vont pas accepter vos millions en crypto-monnaies, mais elles sont bien plus crypto-friendly et donc amies des gens qui possèdent des crypto-monnaies que la majorité des banques dans le monde. Imaginons que vous avez une résidence fiscale à Dubaï ou à Barbados et que vous avez vraiment des millions en crypto et que ça vous ennuie vraiment de virer $10 000 par $10 000, $100 000 et que vraiment vous voulez tout envoyer tout votre argent d'un coup sans vous prendre la tête. Alors il y a des possibilités, ça vous pouvez le faire en Suisse ou au Liechtenstein. Au Liechtenstein, il y a des choses très intéressantes qui se passent puisque dans certaines banques, vous pouvez même envoyer directement vos crypto-monnaies. Vous pouvez envoyer directement vos bitcoins par exemple et vous serez crédité dans votre compte en fiat au montant du prix du bitcoin au moment où vous les avez envoyés. Donc c'est quand même assez incroyable. Ils acceptent uniquement des clients qui ont au minimum 1 million de francs suisses, parce que oui, le franc suisse est la monnaie courante au Liechtenstein. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment envoyer directement vos crypto-monnaies et elles sont immédiatement protégées
par la banque et à votre disposition en plus si vous avez une carte bleue avec cette banque-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est monter un trust dans ce qu'on appelle les Cook Islands. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de protéger votre argent et votre patrimoine. Ça vous protège même contre les procès que vous pouvez potentiellement avoir, les contentieux. Donc là, vraiment, vous dormez sur vos deux oreilles. Par exemple, si vous faites face à un divorce, le patrimoine que vous avez mis dans votre trust dans les Cook Islands, vous allez être quand même protégé, même si vous, par exemple, vous avez une somme à devoir suite au divorce. Si par contre vous conservez votre patrimoine sous votre nom personnel, là vous pouvez bien sûr le voir vous filer entre les doigts. Par contre, si vous le détenez sous un trust des Cook Islands et que ce trust détient une LLC, et si cette LLC détient un compte bancaire au Liechtenstein, ce compte bancaire du Liechtenstein ne peut être saisi et donc vous protégez réellement vos actifs tout en payant le moins d'impôts sur les cryptos que vous allez cash out dans ce trust si vous décidez de les confier à ce trust. D'ailleurs, ce trust vous protège contre beaucoup de choses. On a parlé des procès, des potentiels divorces, mais vous pouvez aussi prendre ce trust pour vous protéger de vos enfants, les protéger d'eux-mêmes aussi en disant qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'argent que vous avez mis sur le trust avant l'âge de 18 ans. Donc vous voyez, le trust dans les Cook Islands, ça peut être vraiment une option juridique qui peut vous protéger, à la fois vous protéger et à la fois vous permettre de cash out vos cryptos d'une manière simple et efficace. L'avantage, c'est que ces banques ont des wallets elles-mêmes et donc que vous pouvez vraiment faire des transferts de wallet à wallet. Ça va être converti en francs suisses et dans la monnaie fiat que vous le désirez. Alors attention, lorsque vous cash out de cette manière, même si ces banques-là sont crypto-friendly et sont vraiment ouvertes, la banque va quand même faire une due diligence sur la provenance des fonds. Attention, si vos fonds n'ont pas été issus ou n'ont pas été construits de manière légale, vous risquez d'avoir des problèmes parce que les due diligence qu'appliquent ces banques sont quand même assez importantes et vous ne pourrez passer que difficilement entre les mailles du filet. Si la banque détermine que cet argent a été issu d'un commerce illégal, ils vont vous renvoyer l'argent, vous fermez votre compte et c'est terminé. Donc toujours construire son entité juridique et la manière dont vous allez gérer vos cryptos d'une manière totalement légale, sinon vous allez avoir des problèmes. Si vous n'avez pas des centaines de millions en crypto et que vous voulez cash out d'une manière peu chère et facile et rapide, il y a d'autres options comme le Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays très intéressant parce qu'il n'y a pas d'imposition sur les crypto-monnaies et tout va très vite en termes de résidence et de résidence fiscale si vous voulez vous établir là-bas. Alors attention, allez y faire un tour pour voir si ça vous plaît. C'est un pays qui est aussi très intéressant, qui est en plein boom parce que ça a été l'un des pays les plus pauvres de la région. Donc il y a toujours plein de choses à faire au Paraguay, notamment investir dans l'immobilier. C'est un des premiers exportateurs d'électricité, un très gros exportateur de viande. Donc voilà, c'est un pays qui est méconnu en plus. Donc renseignez-vous avant d'établir votre résidence là-bas.